Aujourd'hui, je vais vous parler des nutriments dont vous devriez faire attention en vieillissant, surtout après 50 ans. Ensuite, je vais vous parler des nutriments dont vous devriez probablement prendre plus en vieillissant. Commençons donc par ce qu'il ne faut pas prendre. Le premier sur la liste est le fer. Notre corps n'a pas de bon moyen de se débarrasser de l'excès de fer et trop de fer dans le corps endommage le foie. Si vous deviez prendre du fer régulièrement, cela pourrait même augmenter votre risque de contracter une infection si votre système immunitaire est faible parce que vous donnez beaucoup de nourriture aux agents pathogènes. De plus, lorsque vous prenez plus de fer, cela épuise le zinc. En fait, l'un des seuls remèdes est simplement de donner du sang pour se débarrasser d'une partie de ce fer. Si une femme a ses règles, elle perd constamment du sang chaque mois. Mais si une personne est anémique, je lui recommande de puiser son fer dans la viande rouge, le foie, les pilules de foie de vache nourries à l'herbe ou l'extrait de rate. Le prochain minéral dont nous allons parler est le calcium. Beaucoup trop de personnes prennent trop de calcium. Nous produisons beaucoup de calcium supplémentaire qui s'accumule dans les artères et le calcium peut également s'accumuler dans les reins. Pensez aux personnes qui souffrent d'hypertension artérielle. Que prennent-elles? Elles prennent un inhibiteur calcique. L'autre point à propos du calcium est que je recommande de prendre beaucoup de vitamine D, car elle est très importante. Mais l'un des effets secondaires de la vitamine D en grande quantité est l'hypercalcémie. Qu'est-ce que c'est? C'est trop de calcium dans le sang. Je recommande de prendre de fortes doses de vitamine D3 si vous avez des problèmes auto-immuns ou si vous avez beaucoup d'inflammation, car nous essayons d'éviter d'avoir trop de calcium dans le sang. La vitamine A est la suivante sur la liste. Mais je ne parle pas de la vitamine A naturelle. Je parle de la version synthétique de la vitamine A, car elle peut poser problème, surtout si vous en prenez régulièrement. Avec le foie, cela peut entraîner des lésions hépatiques, de l'ostéoporose et une augmentation de la pression intracrânienne comme des maux de tête. La version naturelle de la vitamine A est tout à fait acceptable. Vous pouvez l'obtenir à partir de l'huile de foie, du jaune d'œuf ou du beurre. Mais j'éviterai de prendre de la vitamine A synthétique. On pourrait penser que le sodium figure sur cette liste, mais il est indispensable de le consommer, surtout en vieillissant. Le sodium est nécessaire pour vous donner de l'énergie. Dans la continuité, parlons des vitamines dont vous avez davantage besoin en vieillissant. Il existe la version synthétique de la vitamine C et la version naturelle. Par le passé, j'étais très opposé à la vitamine C synthétique. Mais depuis, j'ai découvert qu'il y a certainement un moment et un endroit où il faut prendre de grandes quantités de vitamine C pour diverses raisons. L'une d'entre elles consiste simplement à réduire votre taux d'histamine. Ainsi, si vous avez une crise d'allergie, elle semble faire des merveilles, même pour aider à lutter contre le cancer. Mais d'un autre côté, je recommande également de prendre la vitamine C contenue dans la choucroute, ce qui serait également une bonne idée. Bon, la vitamine suivante sur la liste. Celle-ci est très importante. Il s'agit de la vitamine B3 sous forme de niacine. Le problème avec la niacine, c'est qu'elle vous donne des bouffées de chaleur si vous commencez avec de très petites quantités. Par exemple, commencez par 50 mg et augmentez progressivement jusqu'à 100 mg. Mais je prends personnellement environ 500 à 1000 mg de niacine chaque jour. Toute personne de plus de 50 ans devrait le faire. C'est l'une des seules choses qui peuvent augmenter le bon cholestérol, réparer l'ADN et vous donner de l'énergie. Ensuite, nous arrivons au minéral appelé magnésium. Le magnésium est l'élément qui contre ce problème de calcification. Il empêche le calcium de s'accumuler à l'intérieur des cellules. Excellent pour la tension artérielle, les crampes musculaires, l'énergie, le sommeil et la réduction du taux de cortisol. Bon, passons au suivant. La vitamine D. Je pense que la plupart des gens ont besoin de beaucoup plus que CE qu'ils reçoivent. Il vous en faut 10 000 UI. Je ne vais pas vous donner 1 million de raisons pour lesquelles c'est une quantité toxique, mais si vous pensez que c'est une quantité toxique, pensez-y. Si vous restez au soleil pendant environ 40 minutes, vous allez recevoir 20 000 UI de vitamine D3. Alors pourquoi diable 10 000 UI serait-elle une quantité toxique? La vitamine K1 est la vitamine dont je vais vous parler. La vitamine K1 a pour fonction de coaguler le sang dans le corps. On croit souvent que si on prend trop de vitamine K1, la coagulation va augmenter. C'est une fausse information. Même si vous prenez de fortes doses de vitamine K1, le sang ne coagulera que jusqu'à la quantité normale. Cela ne provoquera pas de coagulation supplémentaire, ni de caillots ou d'obstruction des artères.
Les aliments riches en vitamine K comprennent les légumes verts à feuilles foncées. La dernière vitamine que je vais recommander est la vitamine K2. Elle vous aide non seulement à mobiliser le calcium et à le maintenir dans les os, là où il devrait être, mais elle a également d'autres avantages pour l'énergie, en soutenant les mitochondries. Je vous garantis donc que si vous appliquez l'une des choses dont j'ai parlé aujourd'hui, cela vous aidera. Merci de vous abonner pour plus de contenu.